Nous arrivons enfin à la fin de la majorité des championnats européens et en première ligue anglaise, il reste une grosse affiche et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette affiche, c'est Liverpool qui reçoit Chelsea. Alors Liverpool est déjà champion, mais ils ne pourront pas atteindre la barre magique des 100 points, ce sera 99 points au mieux. Et ça va pas être facile puisque Chelsea a encore quelque chose à jouer dans ce championnat. C'est une place en Ligue des Champions puisque c'est une place qui va se jouer avec plusieurs clubs comme Manchester United, Leicester et même Tottenham. Donc tout reste encore possible. Donc du côté de Liverpool, même si le titre est joué, c'est pas le moment de se relâcher parce que ça ferait un peu tâche de se prendre à nouveau 4-0 contre un gros club anglais. Alors juste avant de faire ma petite analyse, je vous rappelle que des vidéos comme celle-ci, pronostics ou alors des vidéos conseils, j'en donne toutes les semaines. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir mes vidéos dès que je les mets en ligne. Et enfin, dernière précision, je vais également donner des pronostics pour tous les matchs de Ligue des Champions qui vont débuter dès la deuxième semaine du mois d'août. Un des premiers points à souligner, c'est au niveau de la récupération. Tout simplement parce que Liverpool aura eu une semaine pour récupérer de son dernier match, alors que Chelsea n'aura eu que 3 jours, puisqu'ils ont joué la demi-finale de la FA Cup dimanche dernier, qu'ils ont d'ailleurs gagné. Alors Liverpool vont-ils se relâcher? Ça, c'est la grande question, puisqu'ils sont champions, ils ont été éliminés de la Coupe d'Angleterre, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, ils ne peuvent plus atteindre la barre des 100 points. Donc beaucoup de questions subsistent, surtout que si on regarde les derniers résultats, eh bien c'était la défaite surprise à Arsenal, avec 2 erreurs de défense monumentales, des cadeaux. Juste avant, ça a été le match nul contre Burnley, et puis il y a 3 semaines, c'était la fameuse défaite très lourde 4-0 contre Manchester City. Donc selon moi, je pense pas que Liverpool va se relâcher, ils sont champions, et une autre contre-performance ferait un peu tâche, surtout après une si belle saison. Maintenant, au niveau du face-à-face, eh bien c'est le ex-aequo parfait avec 9 victoires de Liverpool, 9 matchs nuls et 9 victoires de Chelsea. Ça, c'est sur une période de 10 ans. Et notons que Liverpool a gagné les 2 derniers matchs de Première Ligue. Ils ont certes perdu le dernier face-à-face, mais c'était en Coupe d'Angleterre. Alors, petit point important, c'est au niveau des buts. J'ai remarqué que sur les 27 derniers matchs qui se sont donc joués, donc toutes compétitions confondues, FA Cup et Premier League, et même Super Cup, et bien entre ces deux équipes, il y a eu 23 matchs avec un over 1.5 goal, il y a eu 11 matchs avec un over 2.5 goal, et il n'y en a eu que 3 avec un over 3.5 goal. Donc si vous jouez les nombres de buts, ça peut être une chose intéressante de parier sur le under 3.5 goal. Surtout que la cote, elle est quand même intéressante. Elle est à 1,58 actuellement sur Pinnacle. Et vous pouvez la toucher quand même bien en dessous. Si on va par exemple sur Unibet, le moins de 3,5 buts est à 1,49. Donc on est quand même bien en dessous. Il y a peut-être des bookmakers Argel où c'est un peu plus haut, il faut vérifier. Donc ça c'est un pari intéressant, mais ce ne sera pas le mien. Avant de vous le donner, je vais continuer avec mon analyse. Je vais regarder les blessés. Du côté de Liverpool, il y en a un important, c'est tout simplement le capitaine Jordan Henderson, qui sera absent jusque fin août. Et puis du côté de Chelsea, eh bien c'est N'Golo Kanté, qui une fois encore s'est blessé. C'est la 6e fois de la saison. Alors c'est jamais des blessures très longues, ça n'excède jamais 4 ou 5 semaines, mais c'est sûr, c'est pas l'idéal. Alors mon pari sur ce match, ce sera ce que j'appelle un win 1 no bet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, je parie sur le match nul et je serai remboursé si l'équipe à domicile gagne, donc Liverpool. Alors comment placer ce pari? Eh bien c'est un pari qui en général n'existe pas tel quel chez les bookmakers, même si on commence à le trouver chez certains bookmakers Argel. Comment se place-t-il? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer. Là je suis sur Betfair, donc la victoire de Liverpool est à 2,02 et le match nul est à 3,95, eh bien je divise tout simplement ma mise totale. Autrement dit, si je mise 100 €, je vais diviser 100 par 2,02, la cote pour la victoire de Liverpool. Ça me donnera le montant à placer sur la victoire de Liverpool et le montant restant, je le placerai sur le draw ici, donc le match nul, à 3,95. Ça me donnera une cote d'environ 2. Et comme je vous disais, sur Argel, des fois, c'est un pari qui est disponible, et justement, c'est disponible sur ce match. Et sur Unibet, il s'appelle « Résultat remboursé si l'équipe à domicile gagne ». Alors, si on regarde ce que c'est,
Donc ici, il n'y a pas de calcul à faire, vous avez juste à prendre ce pari à une cote de 1,73, donc on est bien en dessous des 2 que je vous ai donné juste avant. Mais je ne vous conseille pas de prendre le pari ici, je vous conseille de le placer avec la méthode que je vous ai donnée juste avant, parce que si on regarde bien, la cote de la victoire de Liverpool actuellement elle est à 2,03, donc elle est même plus haute que sur Betfair, ce qui est normal parce que en Betting Exchange, quand on est 3 jours avant, en général, il n'y a pas trop de monde dessus, ça s'active un peu après, donc la cote devrait monter. Et le match nul est à 3,88, ce qui est très bon aussi. Et si on fait, comme j'ai donné tout à l'heure, on divise notre mise de 100 € par 2,03, puis on place le résultat sur la victoire et le montant restant sur le match nul, eh bien, on obtient une cote de 1,96, donc bien au-dessus des 1,73 que Unibet proposait sur le pari déjà tout fait. Donc vous voyez, même sur le même bookmaker, il y a des grosses différences de cotes si on veut bien se donner un peu de mal. Et sur ce pari, je miserai 1,5% de mon capital. C'était donc mon pronostic sur cette rencontre. Dites-moi quel est le vôtre en commentaire et je vous rappelle également que des pronostics, j'en donne pas que sur YouTube, j'en donne également par email tous les week-ends. Et pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors avant de vous quitter, pensez à aller voir les 2 vidéos qui se trouvent ici sur le côté, vous y trouverez des choses qui vont certainement vous intéresser. Quant à moi, je vous retrouve très vite donc pour les matchs de la Ligue des Champions.